Vaali Radio-Télévision, la chaîne du Centre spirituel international de Vaali, diffusant les enseignements Ayam par le canal de la messagère attitrée des maîtres ascensionnés Aline Olga Lonzania-Beka. Mise en onde sonore et directeur de publication, frère bienvenu Patrick Mounouanda, chef du sanctuaire DS Nada, administrateur du forum Vaali et secrétaire régional de Pointe-Noire. Bien-aimés frères et sœurs, abonnez-vous, aimez et partagez ces enseignements de lumière pour l'avènement d'un monde meilleur. Podcast numéro 1, Le règne du Verseau, première partie. Je suis Ayam. Introduction. A-t-on le droit d'écrire et de diffuser en termes clairs l'enseignement divin? Cette question a toujours donné lieu à des controverses passionnées. Les anciens étaient farouchement hostiles à la diffusion en langage clair des réalités divines. Ils les tenaient jalousement cachées et se refusaient à les communiquer même oralement aux humains qu'ils estimaient mal ou insuffisamment préparés. Cependant, les écrits trouvés récemment dans la vallée du Jourdain, attribués aux Esséniens, qui comptaient parmi les initiés des plus éclairés, comportent à ce sujet des précisions remarquables. Pythagore lui-même et ses disciples directs nous ont transmis des textes dont le sens quelque peu voilé pour l'entendement des profanes est tout de même très précis. Les disciples du Christ ont eux aussi éprouvé le besoin de perpétuer par l'enseignement, et il apparaît ainsi que ce n'est nullement une profanation que proclamer en termes clairs les vérités éternelles. L'ouvrage que nous publions n'a pas la prétention de révolutionner le monde. Il est un résumé des maximes, fruit de méditation et des contacts avec le monde supraterrestre. Il n'innove rien, car les vérités sont éternelles, mais il rappelle au monde actuel, passionnément remué par les sensationnelles découvertes scientifiques, la force et la puissance de l'esprit sur la matière. Les humains sont actuellement à la recherche de la connaissance. Le sens de l'existence, caché à la grande masse des humains, doit être connu de tous ceux qui le cherchent. Il y a un élan irrésistible vers la connaissance du monde céleste. Nous voudrions que ce petit livre, enfin mis en ondes sonores, inspiré par les esprits supérieurs, soit un guide pour tous ceux qui recherchent la vérité en dehors de toute considération sectaire. Les temps sont venus où il faut proclamer la puissance infinie de l'amour divin qui doit pénétrer tous les humains et régénérer l'humanité qui appelle du profond de son être une ère nouvelle et bénie. Les choses vieilles sont passées et voici toutes choses doivent devenir nouvelles. Deuxième épître de saint Paul aux Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 19. Gloire soit au Créateur qui a ouvert le 7e sceau et qui va ainsi permettre au monde de connaître une ère nouvelle, une ère de paix et de bonheur. Gloire soit à l'incréé qui a bien voulu répondre à l'appel de l'humanité et qui délègue les grands êtres, les maîtres, pour lui indiquer le moyen qui la ramènera à sa demeure première, le centre d'amour et de lumière. Dieu nous appelle, écoutons sa voix. Comment? Par le silence, par la méditation, par les appels, par l'intercession pour la planète Terre. Devenus purs et silencieux, nous entendons sa voix, et, par nous, Dieu parlera. Qu'a-t-il à dire aux humains d'aujourd'hui? Il leur dira, enfants de l'aube nouvelle, pratiquez l'esprit de fraternité, le vrai, le seul. Vivez-le, en ce faisant, vous l'enseignez, vous le propagez. Telle une lame de fond qui s'élève du plus profond de l'océan et gagne en puissance et en force irrésistible. À mesure que du rivage elle s'approche, l'esprit divin, l'esprit fraternel, entraînera inopinément les chercheurs spirituels, les êtres de bonne volonté et partant toute l'humanité. Toute la hiérarchie divine travaille à la montée de la terre dans la lumière. Elle est en relation étroite avec des humains qui, de par leur évolution et leur obéissance à Dieu, lui servent d'intermédiaires pour l'accomplissement du plan divin. Ils sont les aides de l'Éternel. Tous ces êtres de la hiérarchie divine nous ont transmis l'enseignement qui se trouve dans les pages qui suivent. Dieu, l'incréé, être suprême. Il est le fluide créateur dans tout ce qui vit, humains, bêtes, plantes, etc. Ce fluide se trouve aussi à l'état latent dans les minéraux. Tous les astres, l'air, l'eau sont remplis de ce fluide vivifiant, manifesté sous différentes formes, lumière, chaleur, force. Dieu a donné en plus aux humains une manifestation de lui-même, qui est notre âme. Ainsi nous pouvons dire « Dieu Tout-Puissant, présent dans nos cœurs, je suis toi ».
Quand nous réalisons une chose si grande, nous prenons conscience de tout ce que Dieu a mis en nous, de bonté, de pureté, d'amour, de charité, de sagesse, afin de nous dépouiller pour toujours de toutes imperfections dues à notre ignorance des lois divines, violées tant de fois, et qui nous ont empêchés de rentrer au foyer dont nous sommes issus, afin de ne faire qu'un avec Dieu. Qui est Saint Germain? Il est un maître ascensionné. Présentement, que fait-il? Il vient en messager de Dieu continuer l'œuvre de son Fils, Jésus le Christ, qui, lui, dirigeait le règne des poissons, le règne de paix, d'amour et de fraternité, règne proposé et enseigné aux humains. Comment Saint Germain continuera-t-il une telle œuvre? Il a permission divine et mission de faire connaître aux humains l'utilisation des merveilleuses flammes, de leur faire le pouvoir et l'emploi de telles flammes qui aident, soulagent, réconfortent, guérissent, délivrent, libèrent, et les humains et les âmes errantes innombrables. Donc, si vous essayez l'utilisation des flammes, automatiquement, vous pensez aux autres, aux malades, aux déprimés, aux révoltés, et vous les aidez. Aidant l'humanité de cette manière d'un cœur aimant et sincère, vous pratiquez l'esprit de fraternité. Le grand maître ascensionné Saint Germain nous donne aussi le moyen d'aider ceux de nos êtres aimés qui nous ont précédés dans l'au-delà. Nous savons qu'ils vivent d'une vie spirituelle, mais que souvent aussi, ils ne savent pas qu'ils sont partis. Bien souvent, l'éducation, le milieu ou la non-croyance en Dieu ne leur permettent pas de se reconnaître dans cet au-delà. Souvent, des parents, des amis disparus apparaissent en songe à ceux qui les aimaient. C'est la preuve certaine de leur survie. Ils ne viennent la plupart du temps que pour demander des prières et de l'aide. Saint Germain nous donne dans ce cas la prière de Maître André pour aider les désincarnés. La clé de l'enseignement de Saint Germain est l'explication de la charte qui nous donne la connaissance de notre être divin, des rayons cosmiques et des flammes utiles à notre avancement. Il nous donne aussi les manifestes de ces différentes flammes et les moyens de les utiliser par des appels. Ces appels possèdent une force extraordinaire qui a été contrôlée et reconnue par des médiums clairvoyants qui sont nos messagers. L'effet de ces appels est obtenu par leur récitation à haute voix. Tous les mots et leurs répétitions sont calculés pour donner une vibration exacte permettant d'atteindre les êtres ou les maîtres. Voilà le moyen d'envoyer une grande charité ou un grand amour sur les êtres physiques ou psychiques. La flamme la plus importante est la flamme violette, qui nous permet de brûler toutes les impuretés de notre âme et d'avancer ainsi très rapidement dans la spiritualité. Il est utile et nécessaire de commencer la purification sur soi-même en premier lieu. Par les appels de flammes violettes que nous pouvons faire pour nos amis, parents, soi-disant ennemis, nous avons le moyen d'aimer son prochain comme soi-même et de créer autour de soi cette vibration de paix qui doit remplir tous les cœurs lumière, 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 soyons lumière, toute lumière. Travaillons avec Saint Germain et le plan de la lumière pour l'amour de nos frères et de la fraternité blanche. Vaali, diffusons les enseignements Hayem par le canal de la messagère attitrée des maîtres ascensionnés Aline Olga Lonzaniabeka. Mise en ondes sonores et directeur de publication, frère bienvenu Patrick Mounwanda, chef du sanctuaire déesse Nada, administrateur du forum Vaali et secrétaire régional de Pointe-Noire. Bien-aimés frères et sœurs, abonnez-vous, aimez et partagez ces enseignements de lumière pour l'avènement d'un monde meilleur. Podcast numéro 1, le règne du Verseau. Deuxième partie, explication de la charte. Enfants de la lumière, voici l'explication de la charte. La charte de la présence de Dieu, qui est notre présence, est la vraie explication de la divinité individualisée en vous. Votre corps électronique est la figure supérieure de la charte. C'est le Christ cosmique dont nous avons tous une image personnelle en nous. C'est la perfection de Dieu inindividualisée. C'est Dieu en nous. La figure inférieure représentée sur la charte est nous-mêmes, notre corps physique, notre corps de chair. Il est entouré d'un faisceau de flammes violettes qui nous purifie et qui consume toutes les créations humaines de discorde que nous avons générées dans nos vies antérieures et dans la vie présente. Au-dessus du corps physique sont les flammes roses, jaunes et bleues qui représentent notre flamme spontanée.